Bon, salut à tous, bienvenue dans ce décor un peu inhabituel puisque pour une fois je fais une vidéo debout. Aujourd'hui j'avais juste envie de vous raconter des anecdotes de cinéma que j'ai trouvées en faisant des recherches sur internet, des anecdotes que je trouve assez intéressantes. Pour apporter un peu de dynamisme, je vais être à gauche et à droite de l'écran, c'est fabuleux, j'adore le montage, et j'espère qu'à travers cette vidéo vous allez en apprendre pas mal sur vos films préférés. Et du coup, let's go. Le saviez-vous? Avec le budget du film Titanic, on peut construire 26 fois le bateau qui a été construit à l'époque. Même si l'anecdote prend un sacré coup avec l'inflation. L'acteur Roger Moore, qui a joué quand même 7 fois James Bond, figurez-vous qu'il était hoplophobe, c'est-à-dire qu'il était phobique des armes à feu. C'est cocasse ça. Imaginez le nombre de baguettes magiques qu'il a fallu utiliser pour le tournage de l'intégralité de la saga Harry Potter. Vas-y, imaginez là, allez-y. Figurez-vous que d'après des estimations, on en serait à plus de 3000. C'est énorme. Pour la saga Twilight, l'acteur qui était choisi à la base pour jouer le personnage principal, Edward Cullen, c'était pas Pattinson, mais c'était Henry Cavill. Ça aurait changé plein de trucs. Dans les scénaristes du dernier James Bond, Mourir peut attendre, on retrouve Phoebe Waller-Bridge, une actrice qui a notamment gagné des récompenses pour son rôle dans la série Fleabag, qui est une série comique. Et là, elle se retrouve au scénario de James Bond. Steven Spielberg a arrêté ses études en cinéma pendant plus de 30 ans, et quand il les a repris, il a présenté un projet de fin d'études qui n'était ni plus ni moins que La Liste de Schindler. Le film lui a juste rapporté 7 Oscars, dont celui du meilleur film. C'est énorme. Pour créer Chewbacca, George Lucas s'est inspiré ni plus ni moins de son propre chien, à savoir un gros malamute d'Alaska du doux nom d'Indiana. Indiana. Pour le deuxième Spider-Man de Sam Raimi, figurez-vous que Tobey Maguire était incertain physiquement, et du coup il fallait prévoir un deuxième acteur, et celui qu'ils avaient prévu c'était littéralement Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal en Spider-Man. Trop cool. Anecdote plus rapide, le film le plus coûteux de l'histoire sans compter l'inflation, c'est Pirates des Caraïbes 3, qui a coûté 300 millions de dollars. Le prix du générique d'ouverture le plus long de l'histoire du cinéma, il revient à Il était une fois dans l'Ouest, dont le générique dure 14 minutes. Et le record du générique de fin le plus long revient au premier volet de la saga Seigneur des Anneaux, en version longue, le générique de fin durant 23 minutes. Pour ceux qui regardent Futurama, sachez que le personnage de Bender est inspiré d'un personnage du film The Breakfast Club, qui s'appelle John Bender. Avant de réaliser son premier film Following, Christopher Nolan est passé par toutes les étapes de la création cinématographique. Il a été monteur, scénariste, chef opérateur, il a même monté des documentaires qui au final se sont retrouvés nommés aux Oscars. Le documentaire en question s'appelle Genghis Blue et il a été nommé aux Oscars en 2000. D'ailleurs, en parlant de Nolan, vous savez peut-être que son frère est scénariste et qu'il a co-scénarisé plusieurs des films de Christopher, mais qu'il a notamment créé et réalisé certains épisodes de Westworld. Les Nolan, quand ils veulent triturer notre cerveau, ils le font bien. Anecdote courte, le premier film d'animation à être nommé dans la catégorie meilleur film aux Oscars, c'est La Belle et la Bête. Voilà. La maison de Sherlock Holmes dans les films avec Robert Downey Jr., figurez-vous que c'est la même maison qui a été utilisée pour faire la maison de Sirius Black dans l'Ordre du Phénix. Alors, c'est pas les mêmes décors forcément, mais c'est la même maison. Pour le film Charlie et la chocolaterie, c'est Johnny Depp lui-même qui a insisté pour que le rôle de Charlie soit joué par Freddie Highmore, puisqu'ils avaient collaboré déjà ensemble et qu'il avait trouvé que ce garçon était vraiment talentueux. D'après plusieurs sources et plusieurs études, la scène la plus étudiée dans les écoles de cinéma, ce serait la scène de la douche dans Psychose. On a déjà pu parler de Steven Spielberg, mais saviez-vous que c'est lui qui avait recommandé Sam Mendes pour la réalisation d'American Beauty? Résultat, 5 Oscars, dont ceux de la meilleure réalisation et celui du meilleur film. Sacré Steven. Les 4 vautours que vous pouvez voir dans le film Le Livre de la Jungle, ceux-là là, figurez-vous qu'ils sont inspirés des Beatles pour une bonne raison, parce qu'à la base, c'était les membres du groupe qui devaient les doubler. Le montage initial du film Joker de Todd Phillips devait durer 2h35, soit 35 minutes de plus que la version sortie en salle. Du coup, moi je me demande bien ce qu'il comptait montrer dans ces 35 minutes, mais Todd Phillips n'a pas prévu de sortir cette version longue. Dommage. Vous savez qui est à l'origine du projet Interstellar et aurait même dû réaliser le film en 2007? Ce bon vieux Steven. Dans le film Le Choc des Titans, sorti en 2010, on retrouve plein de noms au casting. Sam Worthington, Liam Neeson, Kaya Scodelario ou encore Matt Mikkelsen. Mais on peut également retrouver Mouloud Achour. Ouais. Le film le plus rentable de tous les temps, c'est Paranormal Activity, qui a coûté 15 000 $ et qui en a rapporté 200 millions. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'ils ont dépensé $1 pour faire le film, ils en ont gagné 13 500. C'est insane.
Parmi les répliques cultes de Star Wars, on retrouve le « Que la force soit avec toi »,« Je suis ton père » ou encore le « Je sais » de Han Solo envers Leia quand il va se faire cryogéniser. Bah figurez-vous que cette réplique n'était pas du tout prévue et c'est Harrison Ford qui a décidé de modifier le script pour coller un peu mieux avec sa vision de son personnage. Parmi les 20 films français qui ont le mieux marché à l'international en termes de box-office, on retrouve Intouchable, The Artist, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, mais celui qui a le mieux marché, c'est le film Lucie, qui est bel et bien un film français. Dans Le Loup de Wall Street, le mot fuck est utilisé 506 fois, soit 3 fois par minute. C'est pas mal. Dans le premier film Alien, pour la scène où l'alien sort du ventre, aucun acteur n'était prévenu de ce qui allait se passer. Du coup, toutes les réactions que vous pouvez voir, c'est de l'improvisation ou des réactions totalement naturelles. Il existe une vieille version russe du Hobbit disponible sur YouTube. Je l'ai pas vu, mais je vous laisserai aller voir ça et vous me direz votre avis en commentaire. Et enfin, voici une liste de tous les acteurs qui auraient pu prendre le rôle de Doctor Strange. Joseph Gordon-Levitt, Jared Leto, Ethan Hawke, Ryan Gosling, Joaquin Phoenix, Tom Hardy, Oscar Isaac, Colin Farrell, Ewan McGregor. Stop! 30 anecdotes, c'est déjà bien, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu apprendre pas mal de choses. C'était plutôt marrant à chercher comme anecdote. J'espère pouvoir faire une deuxième partie avec d'autres informations un peu plus loufoques. J'ai eu du mal à trouver des histoires sur des films français, c'était un peu plus compliqué, j'essaierai peut-être de faire plus d'efforts sur le deuxième volume pour vous sortir un petit peu plus d'anecdotes de films de chez nous. En attendant, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, elle a demandé un travail de recherche plus important que ce que je fais d'habitude, même s'il en faut quand même pas mal quand je fais des épisodes de Le Kiff. Également, vous retrouverez Brover dans une prochaine vidéo. Là, vu le cadre, c'était un peu compliqué de l'inclure. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit pouce en l'air, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et comme d'habitude, je sais pas ce que je vais sortir, donc sachez qu'on se retrouvera, mais je sais juste pas quand. Allez, ciao, je sors du champ.